Comment devenir maître de son temps? C'est la question à laquelle je réponds pour toi dans cette vidéo. Salut les makers, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide pour ce 15e live du mois de septembre. On arrive à mi-parcours déjà. Un live dans lequel je vais donc répondre à la question suivante: comment être maître de son temps? Et la notion, l'approche que j'ai envie de prendre avec toi aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas tant une gestion productive, on va dire, du temps, mais plutôt une possibilité de structurer son temps au quotidien de façon à ce qu'il soit soutenant dans ton désir de croissance et de réalisation. Donc ici, on va vraiment trouver le moyen de gérer, d'occuper son temps de manière efficiente afin qu'il puisse soutenir, donc guider et accompagner ton désir de croissance et de réalisation. Alors, il faut savoir que j'ai une relation au temps qui est très particulière. Il m'a fallu du temps, justement, pour pouvoir trouver un équilibre dans la façon que j'avais de l'appréhender au quotidien, à savoir que je suis passée d'un extrême à l'autre. Par exemple, lorsque j'étais enfant, dans la première partie de ma vie, eh bien, mon temps était géré par quelqu'un d'autre, à savoir que du coup, c'était un autre qui décidait à quelle heure est-ce qu'il fallait que je me lève, c'était un autre qui décidait à quelle heure est-ce qu'il fallait que je mange, c'est un autre qui décidait à quelle heure il fallait que je m'habille, que je me lave, que je mange, que je me couche, que je m'occupe des enfants, que je fasse ce qu'on me demandait, etc. Donc, en fait, on était dans une structure du temps à l'époque qui était très militaire, quelque part. Et tu te doutes bien que le jour où je suis sortie de ce contexte-là, on est arrivé dans une structuration du temps complètement anarchique. Et il a donc fallu que je puisse trouver un équilibre entre les deux, sachant que, je ne te l'ai jamais dit, mais ma peur la plus profonde sur laquelle je travaille et qui pourtant donne tellement de valeur et de puissance à ce que je fais aujourd'hui, c'est celle du temps qui passe. Non pas de vieillir, je n'ai aucun problème avec la notion de mourir ou de vieillir, mais le fait de voir mon temps passer sans l'utiliser à bon escient ou de manière efficiente pour moi me fout une trouille monstre. Et donc voilà, j'aime être portée par cette énergie de vouloir profiter de mon temps au maximum, et donc j'équilibre petit à petit. On pourra revenir dessus, et c'est ce sur quoi je travaille avec mes clientes. On va pouvoir revenir petit à petit sur un équilibre de perception de cette gestion du temps afin que cette gestion, cette perception ne soit qu'au service de mon désir de croissance et de réalisation personnelle plutôt que de nourrir une forme d'anxiété. Bref, ça c'était une parenthèse qui n'avait rien à faire là. Tout ça pour dire donc que ma relation au temps est très particulière, et donc il m'a fallu du temps et beaucoup de recherches et d'essais pour trouver une façon en fait de l'appréhender qui soit efficiente pour moi. Et un jour, je suis tombée sur le travail du docteur Daniel J. Siegel, qui est un professeur clinicien de psychiatrie à la faculté de médecine de UCLA, et qui s'est interrogé sur quel pouvait être le meilleur moyen pour avoir un cerveau sain, dans le sens où ce cerveau soit capable de soutenir le bien-être de la personne qui l'héberge. Et donc, pour lui, l'utilisation optimale de son temps et la façon optimale de le subdiviser quotidiennement ou de manière hebdomadaire ou même mensuelle, eh bien, en fait, peut se faire de 7 façons différentes. En gros, il conçoit la structure du temps au quotidien de 7 façons différentes. Il nous invite du coup à pouvoir mettre ces 7 dimensions aussi souvent que possible dans notre quotidien ou dans notre vie hebdomadaire, mensuelle. Bref, il faut au maximum, selon lui, pouvoir retrouver ces 7 dimensions dans la façon dont on utilise notre temps pour pouvoir avoir un cerveau sain, et qui donc nous soutient et nous accompagne dans notre désir de croissance et de réalisation. Ces 7 dimensions auxquelles le docteur Daniel J. Siegel nous invite à consacrer nos journées sont un temps de sommeil, un temps pour l'exercice physique, un temps pour la concentration, un temps intérieur, un temps pour soi, un temps pour jouer et un temps de connexion. Et cette conception du temps nous donne une map pour le maîtriser et faire en sorte qu'il soit justement en notre faveur plutôt que contre nous. Donc, quand vous commencez une journée, je vous invite à être attentif à chacune de ces dimensions, puisque ce sont elles qui viennent alimenter chaque aspect de votre croissance intérieure. Donc, le temps de sommeil, la question que je t'invite à te poser, c'est: est-ce que tu as passé une nuit complète d'un sommeil de qualité, d'un sommeil qui soit réparateur? Le temps d'exercice physique,
as-tu pris le temps de bouger et d'activer ton corps aujourd'hui? Pour ce qui est du temps de concentration, est-ce que tu as passé un moment seul avec toi-même pour te concentrer uniquement sur ce qui a de la valeur et sur ce qui est important pour toi? Pour le temps intérieur, est-ce que tu as réservé aujourd'hui du temps pour la méditation, pour la prière ou encore l'introspection? Pour ce qui est du temps pour soi, est-ce que aujourd'hui tu as pris du temps pour être simplement dans le moment présent? Un temps pour jouer. Donc, est-ce que tu t'es donné aujourd'hui du temps pour simplement prendre du plaisir sans te soucier de rien, comme l'enfant que tu étais il y a quelques années encore? Et enfin, donc, 7e et dernière dimension du temps, le temps de connexion, à savoir, est-ce que tu as pu aujourd'hui dédier un moment de ta journée à l'intimité, à ton intimité avec les personnes que tu aimes et qui te sont chères? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de reprendre ces 7 dimensions, de reprendre ces 7 questions et d'évaluer 2 choses. La première, c'est de te demander aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant nada et 10 étant au top, la valeur à laquelle tu as pu allouer ce temps pour toi aujourd'hui, donc pour chacune de ces dimensions. La seconde, c'est quelle est celle qui manque clairement à ton occupation quotidienne. Et donc, ces 2 questions vont venir en amener une troisième, à savoir, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès demain, peut-être même dès maintenant, parce qu'il est encore tôt, il y a encore du temps devant nous, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour que cette dimension que tu as identifiée comme étant absente de ta gestion du temps, de ta maîtrise du temps, puisse être présente à partir de maintenant. Donc, ici, on n'est vraiment pas face à une compartimentation de ta journée au sens de planification, mais vraiment face à des dimensions qui activent et font grandir des zones spécifiques en fait de votre cerveau et qui du coup portent directement à un niveau de conscience qui est supérieur et donc un sens de réalisation. Et le docteur Siegel donc a vraiment identifié le fait que chacune de ces dimensions, lorsque tu es focus sur ce que tu fais, lorsque tu es entré dans une de ces dimensions, vont activer des zones spécifiques de ton cerveau qui vont alimenter, qui vont nourrir, qui vont soutenir en fait justement donc un niveau de conscience supérieur et un sens de réalisation. Et quel meilleur sentiment le soir en allant te coucher que celui d'être réalisé aujourd'hui. Donc, je t'invite à développer cette conscience au quotidien de la façon dont tu maîtrises ton temps. Il ne s'agit pas de faire 1 heure de chaque. 5 minutes de prière, par exemple, c'est amplement suffisant si tu t'es mis dedans. Et il y en a qui peuvent être conjugués, puisque prier et être présent dans le moment présent, voilà, ça peut être conjugué. Tu peux être présent lorsque tu fais ton boulot, tu peux être présent lorsque tu joues, tu peux être présent lorsque tu fais de l'introspection, etc. Mais voilà, vraiment évaluer cette capacité que tu as de mettre en place ces dimensions dans ta vie. Et j'ai vraiment pu m'apercevoir, moi, personnellement, en prenant en considération cette gestion-là, cette maîtrise-là de mon temps au quotidien, qu'en termes de gestion de mes émotions, de mes angoisses, et de mon temps, même de manière plus pragmatique, eh bien, je suis vraiment passée à un autre niveau puisque, quelle que soit la difficulté de ce que je dois faire dans ma journée, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau perso, il y a systématiquement des temps pour me permettre d'aller au-delà de ça. Et je trouve que c'est super important de pouvoir organiser, de pouvoir aménager ce type de temps-là dans ces journées pour avoir le nez en dehors du guidon, pour pouvoir observer le paysage autour, profiter de ce qui est là et en même temps apprendre de ce qui se produit pour pouvoir faire mieux la fois d'après. Donc, je t'invite vraiment à mettre cette conscience de permettre au flot du temps de te faire progresser. Cessons tous ensemble, tout ce temps que nous sommes, de lutter contre le temps pour simplement marcher en sa présence. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'inspire, vous inspire et vous donne envie de profiter de votre temps autrement. Ça n'empêche pas de réaliser tout ce qu'on a réalisé dans une journée. Il s'agit simplement de mettre de la conscience sur la façon dont on fait les choses, sur qui on est lorsque l'on fait ces choses et sur les désirs qui sont les nôtres. Si aujourd'hui tu considères que ton quotidien est pesant et ne te satisfait pas, c'est ton choix.
c'est la résultante de choix et d'actions que tu as posés par le passé. Et donc, aujourd'hui, je t'invite à mettre de la conscience sur ces choix, sur ces pensées, sur ces histoires que tu te racontes sur ton quotidien pour pouvoir en reprendre. Donc, non pas le contrôle, mais la maîtrise. Souviens-toi que le con contrôle et que le maître maîtrise. Donc, lâchons la connerie et orientons-nous vers le maître qui réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont les questions auxquelles tu aimerais que je réponde. Et je te demande aussi, avec tout l'amour et la bienveillance dont je suis capable, de bien vouloir commenter, partager, liker, etc., afin que de plus en plus de personnes puissent être au courant du contenu que je propose sur ce groupe. N'hésite pas aussi à inviter des personnes qui, pour toi, pourraient être intéressées, pourraient trouver de quoi grandir et avancer dans sa vie à travers ces lives-là. Et puis voilà, on se retrouve, on se donne rendez-vous demain, même jour, même heure, même pomme. Et puis d'ici là, eh bien, écoute, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Aïe, je t'aime. Alors, voyons.